Bienvenue dans ce podcast qui a pour seul objectif de rajouter un peu de soleil dans votre vie. Aujourd'hui, je suis ravie d'interviewer Mathieu Loporini. Mathieu Loporini a, comme il le dit, deux jambes. Il allie dans sa vie à la fois son cerveau cartésien en tant que directeur d'un centre de recherche et à la fois son cerveau créatif avec notamment l'ouverture d'un centre de yoga très récemment, en fait même pendant le deuxième confinement. Il pense en fait qu'on a tous une grande force intérieure. Je vous laisse écouter cet épisode qui est fort intéressant et qui termine en plus par quelques minutes de méditation guidée, donc profitez-en. Alors bonjour Mathieu, moi je suis ravie de te rencontrer et de t'interviewer aujourd'hui. Bonjour Christine, moi je suis ravi de t'accueillir ici à l'espace Ananda. On va peut-être parler dans un instant. Oui, qu'est-ce que c'est l'espace Ananda ? Alors l'espace Ananda, c'est un espace que j'ai ouvert au mois de décembre dernier. Et pour moi, c'est un projet, ça faisait longtemps que j'avais ce projet en fait de créer un espace qui puisse être un lieu de rencontre et un lieu aussi qui soit un petit peu comme un cocon pour que les gens puissent venir, se retrouver en tranquillité et prendre peut-être un petit peu plus conscience d'eux-mêmes et confiance en eux-mêmes. D'accord. Voilà. Et quel type d'activité on peut trouver ici en fait ? Alors en fait, dans l'espace Ananda, il y a deux activités principales aujourd'hui. Une activité qui est celle du yoga, qui est quelque chose qui est vraiment très important pour moi et que j'ai rencontré il y a quelques années. Donc on a des pratiques de yoga en collectif et en individuel. Et puis il y a aussi toute l'activité que je développe autour de l'Institut de développement humain et social que j'ai créé aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner chaque individu, mais aussi les collectifs, dans le fait de prendre confiance en soi-même, d'exprimer qui on est et de trouver sa place dans cette société, dans ce monde qui parfois est un petit peu bousculant, on va dire. Bousculant, donc et en plus je crois que l'espace Ananda a ouvert dans des conditions particulières. Ah ben oui, on a ouvert en plein confinement. Alors en fait, c'était pas prévu, hein, le confinement était terminé, donc moi je cherchais un endroit depuis très longtemps. Celui-ci est arrivé par hasard. J'aime beaucoup ce qui arrive par hasard et par synchronicité. On pourra en parler plus longtemps peut-être. Et du coup, je m'étais engagé auprès de la propriétaire pour signer pour cet endroit. Et le confinement est arrivé. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions parce que l'activité de yoga est assimilée en fait à une activité sportive, donc en fait impossibilité de pratiquer. Et puis je me suis dit non, pourquoi pas, l'endroit est super sympa, ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, donc on y va quand même malgré les contraintes qui sont importantes. Mais je me suis dit aussi, et j'essaye d'avoir cette philosophie-là aussi dans la vie, que parfois il y a justement pas de hasard et que si peut-être on ouvre avec ces contraintes-là, c'est aussi pour moi sortir de quelque chose que j'avais prévu dans une espèce de contrôle, voilà, tout prévu, etc. pour me dire où est-ce que je peux aussi aller malgré les contraintes pour développer une activité, voire aller sur des chemins auxquels je n'avais pas pensé. Voilà. Donc c'est vachement riche en fait, c'est presque une opportunité si on le voit comme ça. Ah pour moi c'est en effet toujours des opportunités, hein, et ceux qui ont peut-être parfois des vies compliquées aussi, hein, là je parle plus des vies personnelles, on se rend compte avec le temps que tous les défis, toutes les barrières qu'on a sur nos chemins sont en fait des vraies opportunités dans le temps, hein, ça se transforme en vraies opportunités pour nous, pour changer, pour se mettre des défis, pour sortir de ces zones de confort et se découvrir en fait soi-même. Et du coup, est-ce que tu penses que les contraintes, qu'on peut mener des défis, qu'on peut faire aboutir des rêves, etc., malgré ce qui se passe à l'extérieur, notamment là le Covid, mais ça peut être plein d'autres choses. Oui, complètement. Alors c'est sûr que ça dépend des activités, ça peut être toujours plus ou moins difficile par rapport à ce qu'on a entrepris et de là où on part. Moi, c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir aussi une autre activité professionnelle qui m'a permis finalement d'avoir cette double activité, de me dire bon, c'est pas si grave. Je peux comprendre que parfois pour des personnes qui ont tout investi dans une activité, ça représente un challenge plus important, mais je crois effectivement qu'en fait tout ce qui se passe autour de nous sont des vraies portes ouvertes en fait pour de nouveaux projets et des défis que l'on est capable de réaliser. Je suis persuadé, et ça c'est mon expérience un petit peu personnelle qui me l'a montré, que lorsqu'on a quelque chose sur son chemin qui se présente à soi, même des défis, des choses difficiles, si ça se présente à nous, c'est qu'on est en capacité en fait de les franchir et de les relever. Super philosophie. Tu nous parles un peu de ton parcours parce que je crois que vous avez pas mal voyagé. Oui, on a pas mal voyagé. Alors on est originaire avec mon épouse de la région. Enfin moi je suis de Manosque, mais c'est quand même de la région. Ça va. Ouais, ça va. Et moi
j'ai toujours été très très intéressé par plein de choses. Alors c'est vrai que on a toujours eu du mal alors quand je dis on, c'est les autres, Oui. à me catégoriser. Ça, c'est un mot que j'aime pas trop, mais il existe, donc c'est bien aussi de le prendre en considération. Au niveau scolaire, on va dire, hein, pour repartir à la base, j'ai toujours eu des facilités à l'école, donc c'est vrai que j'avais envie à l'époque d'être enseignant, donc j'ai fait des études plutôt en mathématiques appliquées, D'accord. donc les gens se disent oh Ah là, les oui. mathématiques c'est horrible, alors que moi je trouvais ça assez drôle. Et à côté de ça, je faisais beaucoup de théâtre, hein, et j'étais un passionné de théâtre. Et c'est comme déjà si à l'époque, en fait, ceux avec qui je travaillais à l'école me mettaient dans cette case très scolaire et ne comprenaient pas pourquoi je faisais du théâtre. Et quand j'étais avec mes collègues dans des compagnies, même professionnelles de théâtre, les gens me disaient mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais à faire des études à l'université en mathématiques? Je disais mais moi j'aime les deux, pourquoi je continuerai pas les deux? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'appartenir à une case? Et donc j'ai gardé en fait j'ai toujours dit je marche sur mes deux jambes, hein, une jambe un petit peu très j'allais dire cartésienne, et une autre jambe beaucoup plus créative peut-être, même parfois spirituelle au sens propre du terme, hein, cette quête un petit peu de soi et d'expression de soi. Et puis j'ai continué en fait ces deux jambes, et la jambe cartésienne m'a amené pareil en opportunité à travers de challenges à avoir des métiers passionnants pour aider les gens, alors plutôt dans le secteur de la recherche française, et puis ensuite à l'étranger j'ai travaillé pour la diplomatie française en fait, en ambassade. Et puis la jambe créative, ben voilà, du théâtre. Je suis passé aussi au développement personnel. J'ai été beaucoup intéressé de par les rencontres que j'ai faites aussi, par toutes les méthodes qui permettent aussi d'aider les gens, mais d'aider les gens à se découvrir soi-même. Ouais. Et donc je suis allé vers le yoga, je suis allé aussi vers la sophrologie. Donc je me suis formé en fait à toutes ces choses-là, et j'ai développé cette activité parallèle, donc toujours cette double activité, mes deux jambes, qui aujourd'hui me permet d'essayer d'aider les gens à prendre conscience de qui ils sont malgré les défis qui se présentent à eux. Voilà. Ok. Et du coup, de l'étranger, on est revenu ici. Mm. Donc aujourd'hui, j'ai toujours cette double activité, une activité dans la recherche française et à l'international, et puis cette activité maintenant que j'ai continuée, mais qui prend corps physique, j'allais dire, avec cet espace. Et ça fait longtemps que j'avais envie de cet espace, et je suis vraiment très heureux d'avoir abouti en fait, hein, malgré toutes les contraintes. En Oui, effet. malgré toutes les contraintes. Alors, quand on arrive dans cet espace, il y a un truc qui est assez hallucinant parce qu'on sent une énergie, on est zen tout de suite. Alors, je sais pas Merci. quel est ton secret, mais vraiment, quand on arrive ici, il se passe un truc, on passe à un autre monde. Enfin, pour moi, c'est vraiment la sensation que j'ai à chaque fois. Donc, je sais pas si tu as mis beaucoup de toi, je sais pas ce qui se passe, je veux pas le savoir parce que voilà, je prends. Mais donc, merci et bravo pour ce lieu. Du coup, comme tu dis, le fait de l'avoir réalisé, là, ton lieu, tu l'as, tu as pensé depuis des années, qu'est-ce que ça te fait? Ben, en fait, tu vois, tu me parles, j'en ai des frissons, en fait. Ah, C'est vraiment, c'est comme une extension de moi, en fait. Mais de moi, pas au sens de mon ego, c'est une extension de tout ce que j'ai voulu pour les autres, en fait. Et tu vois, depuis le début, je te dis, je marche sur mes deux jambes, hein, mais en fait, ces deux jambes, elles sont dans un seul corps. Et ce corps-là, même dans cette jambe plus cartésienne, dans mon travail, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'autre, en fait. C'est la rencontre avec l'autre, comprendre l'autre, quelles sont ses difficultés, quels sont ses projets, et comment, en fait, l'aider et l'accompagner dans ses projets ou dans la résolution peut-être de ces difficultés, toujours avec, en tout cas j'essaye beaucoup d'humilité, toujours en faisant prendre conscience à l'autre que c'est lui qui fait, le chemin. Moi en fait, souvent quand des gens me remercient du travail qu'on fait ensemble, je dis toujours mais en fait moi je n'ai rien fait, c'est vous qui avez fait. Et je prends souvent l'exemple, parce que les gens ne comprennent pas, je prends souvent l'exemple des sages-femmes ou des sages-hommes d'ailleurs qui accompagnent au moment de l'accouchement. Je dis mais qui a mal en fait pendant l'effort, qui pousse? Eh oui, c'est bien sûr la personne qui est en travail, et la personne qui accompagne, elle est juste là à accompagner. Ouais. Et j'aime cette image-là parce que elle montre aussi aux personnes qui souvent ont tendance à trop reporter sur l'autre, à trop remercier en disant, à se déposséder quelque part de leur propre pouvoir, de dire mais non en fait. Et de leur propre réussite. Et de leur propre réussite, ouais. c'est vous en fait. C'est vous qui êtes les acteurs, les actrices et les acteurs principaux, et c'est vous qui tout au long du chemin, de ce cheminement-là, être les principaux acteurs. Les autres sont là, bien sûr qu'on a besoin des autres pour avancer, mais qui agit?
qui réalisent, qui s'expriment, ce sont ces personnes-là. Donc avoir enfin cet espace-là, donc cette extension, moi ça me remplit de joie déjà. Et puis voilà, j'ai plein de projets en tête. Alors en effet, avec le Covid, c'est un peu voilà, j'aimerais travailler avec les personnes âgées, j'aimerais travailler avec les mamans, avec les bébés, avec. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui dans notre société où les gens sont justement catégorisés, où les gens sont jugés, et je trouve qu'on vit un temps qui est à la fois difficile pour la construction personnelle et en même temps ce difficile est une opportunité. C'est-à-dire que face à cette difficulté, face à ces murs qui parfois se dressent devant nous, c'est le moment aussi de se dire mais non en fait, ce mur, en fait c'est pas un mur, c'est juste une petite haie. Je suis en complète capacité de la franchir. Et donc ça permet aussi de trouver des ressources intérieures qui sont peut-être parfois cachées, d'avoir ces murs-là et de se dire mais en fait non, j'y vais, et de réaliser des choses auxquelles peut-être on n'avait pas pensé. Donc voilà, j'ai plein de projets, j'aimerais beaucoup continuer à travailler en coopération. Là, je suis super content parce que sur Bédaride, d'un coup, alors je savais pas, il y a énormément de personnes qui sont dans le développement personnel. J'arrête pas de voir des annonces de sophrologues, de thérapeutes. Enfin, c'est extraordinaire. Je me dis, il y a probablement quelque chose à faire aussi. Dans ce collectif-là, par exemple. Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est super pour un petit village qu'on habite, où il y a 5000 habitants de mémoire, qu'il se passe autant de choses, parce que enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une émergence de plein d'initiatives dans tous les sens, et c'est cool parce que ça bouge bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est, est-ce que du coup, toi, tu avais ce rêve depuis longtemps d'ouvrir ce cabinet, cet espace, pardon. Est-ce que moi, je constate qu'il y a pas mal de gens qui sont en ce moment un peu découragés. Voilà, c'est peut-être le mot, c'est découragé, envie de pas grand-chose. Est-ce que tu penses que la force, elle vient de soi-même, que tu peux toi-même, voilà, faire un premier pas, ou est-ce que tu penses qu'il faut absolument passer par une personne extérieure qui va t'aider? Voilà, est-ce que tu as une idée par rapport à ça? Alors moi je dirais que les deux sont possibles en fait. Ce qui est important dans l'instant toujours, c'est de s'écouter, en toute humilité aussi. Moi je pense que on a tous toujours cette force intérieure. Que cette force intérieure elle est toujours là en fait. Qu'on n'est jamais seul dans le sens on est toujours avec soi-même, et cette force elle est toujours à un niveau vraiment qui est infini et illimité, et que parfois ce sont nos peurs ou les contraintes extérieures mais qui alimentent nos peurs qui nous font croire qu'en fait cette force n'est plus là. Mais parfois c'est aussi nécessaire d'aller voir quelqu'un peut-être, ou même sans aller voir quelqu'un, parfois on le sait, par hasard aussi, on fait des rencontres, et puis d'un coup on rencontre une personne, et puis elle nous inspire cette personne, ou alors il y a quelque chose dans sa vie qui fait écho à la nôtre, et tout d'un coup on ressent davantage cette force-là en nous, juste par le contact de l'autre. Et moi je dirais c'est ça peut-être vers quoi il faut aller, je dirais, si c'est l'invitation, c'est de s'écouter en fait. S'écouter soi-même au fond. Est-ce que là, je sens ma force à un point, en fait, finalement, oui, seul, je suis capable et j'y vais. Ou alors, Mathieu me dit, oui, j'ai cette force-là, mais là, quand j'essaye de m'écouter, j'ai pas l'impression que je la sens, que je l'entends. Peut-être que rencontrer quelqu'un, peut-être que ça m'aiderait. Ça peut faire du bien. C'est ça. Mais les deux sont possibles. Et peut-être même, troisième option, parce que je pense qu'il y en a plus aussi, c'est discuter avec être dans des réseaux, ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Ça c'est important. sûr. Ouais. La construction personnelle, elle passe, quelle qu'elle soit, personnelle et professionnelle, elle passe par les réseaux. Et moi, mon expérience personnelle, qui est encore toute jeune, je n'ai que 43 ans, mais que ce soit sur une jambe ou sur l'autre, m'a montré la richesse humaine des réseaux en fait, et du contact de l'autre. On se nourrit tellement des autres en fait. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de voir combien, je reviens là-dessus, mais pour moi c'est vrai, c'est un point qui est important dans nos sociétés aujourd'hui, où en fait on s'auto-empêche d'agir, parce qu'on s'auto-juge, parce qu'on croit que le regard de l'autre, parce qu'on croit que les contraintes vont faire, alors qu'en fait il y a juste à être, et par le fait que l'on soit, à agir, et les capacités elles sont extrêmement importantes dans les réseaux en fait, et dans l'autre. Donc en effet, ne pas rester seul, se connecter, et si on n'a pas envie de se connecter,
le jour J, on se connecte pas, mais on y repense et peut-être que le lendemain, on aura envie d'appeler un ami, d'appeler, peu importe en fait. Hein, le contact à l'autre, il peut être multiple. Hein. Ouais. Et puis c'est arrêter la petite voix intérieure pour la mettre à l'extérieur et du coup c'est aussi la faire sortir en fait de discuter avec quelqu'un, quelquefois de choses. Voilà, juste moi j'aime bien que les personnes se reconnectent au plaisir par petites touches en fait parce que c'est important. Ça peut être le gel douche qui sent bon le matin, mais le remarquer. Ça peut être appeler un ami, ça peut être aller chez la boulangère et qu'elle fasse un grand sourire et que ça nous fasse du bien. Mais remarquer tous ces petits moments pour continuer à s'alimenter de plaisir. Tu as vécu en Finlande? En Finlande et au Canada et au Maroc. Au Canada et au Maroc. Est-ce que au niveau du développement personnel, du coup, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence à la fois de pratique et à la fois de positionnement? Je veux dire, est-ce que les gens se jugent autant ou il y a quelque chose de plus décomplexé en fait? Alors c'est très différent, en effet. Si je prends l'exemple du Canada, par exemple, il y a vraiment... il y a un jugement qui n'est pas présent en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde, moi ça m'a beaucoup frappé, quand on regarde les gens dans la rue, il y a une vraie liberté vestimentaire, une vraie liberté de s'assumer soi-même. On peut voir des lycéens qui vont au lycée en pyjama, ou alors avec des coupes complètement extraordinaires. Moi je suis monté dans un bus un jour, le chauffeur de bus, donc qui était recruté par la ville, c'était un punk avec une crête monumentale. Et en fait, ça donne une espèce de bouffée d'oxygène, de liberté individuelle. En revanche, c'est vrai, il y a toujours au Canada, en Amérique du Nord, il y a des choses sur les libertés collectives qui sont un peu moindres peut-être qu'ici, par exemple. Donc, il n'y a pas on dit souvent, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Oui. C'est vrai qu'elle n'est pas complètement plus verte ailleurs, mais c'est intéressant d'aller s'inspirer. Et je trouve, c'est vrai, par exemple, quand on est revenu en France, l'impression de voir tout le monde habillé pareil, une espèce d'inconscient collectif qui force à l'uniformisation parfois, pas toujours, hein, mais dès qu'on sort un petit peu du moule, on est pointé du doigt, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette hurluberlu, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas normal. Et ça, je trouve que c'est difficile parce que je pense que les gens peut-être parfois ne se rendent pas compte que lorsqu'on juge l'autre, en fait, c'est avec nous qu'on est les plus durs, c'est nous qu'on juge dans l'autre. Hein. Les effets miroirs sont extrêmement importants, hein, et l'apprentissage de la compassion, et de l'acceptation de l'autre, en fait, c'est un chemin vers l'acceptation de soi-même. Hein. Et c'est vrai que dans ces pays-là, en tout cas au Canada, ça fait plaisir de voir qu'en fait tout le monde peut exprimer qui il est de façon libre et qu'il n'y a pas de jugement dans cette sphère collective en tout cas. En Finlande, en Finlande c'était un peu plus différent. Il y a aussi une histoire et du coup une culture différente, mais ce que j'ai beaucoup aimé en Finlande, c'est la culture de la lenteur en fait, notamment avec les hivers très très longs et très très froids. Donc il y a une espèce de culture de l'introspection et de la lenteur. On apprécie le fait de ne rien faire, on apprécie le fait de s'ennuyer, le fait de contempler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné et qui m'a beaucoup parlé en fait. Ça fait du bien aussi. J'ai vécu ces 3 ans un peu comme 3 ans aussi d'introspection. Et c'était extrêmement intéressant. Donc, il y a des choses extraordinaires de partout. Comme en fait, pour moi, voilà, il y a des choses extraordinaires de partout dans tous ces pays, comme il y a des choses extraordinaires dans tout le monde en fait. Et aller à la rencontre d'un pays, c'est aller à la rencontre d'autres personnes et c'est découvrir qui nous ne sommes pas et en même temps qui nous sommes aussi. Hein. Bon, super intéressant tout ça. Donc, je crois qu'actuellement, du coup, tu t'es adapté et tu fais à la fois tu fais des séances en visio, c'est ça? Oui, donc, absolument. On peut te voir de n'importe où. C'est ça, on peut me voir de n'importe où. En français et en anglais. En français et en anglais, ouais, absolument, puisque j'ai, comme du coup, j'avais commencé mon activité aussi à l'étranger. Du coup, j'ai des personnes qui me suivaient à l'étranger. Et justement, j'avais pas prévu au départ de faire ça. Je m'étais dit, j'ouvre l'espace et puis je fais, comme du présentiel avec les personnes qui voudront venir en français. Et du coup, ça a permis aux gens qui me suivaient à l'étranger de pouvoir en visio me suivre de l'étranger aussi. Donc voilà, je fais du présentiel et donc en visio. Alors en présentiel, c'est vrai qu'avec ceux qui sont avec l'ordonnance sport santé, on a la possibilité quand même de pratiquer en studio. Donc avec les contraintes, je limite un petit peu, enfin je limite même drastiquement même le nombre de personnes. Par contre, du coup, sur les pratiques qui ne sont pas sportives, comme la méditation ou aussi le yin yoga, qui est un yoga très passif,
Du coup, on peut faire des pratiques collectives. C'est juste le nombre de personnes qui est limité Bien sûr. et on doit porter le masque par rapport aux contraintes. Donc ça, je le fais au studio, c'est possible. Et pour le reste, je le fais soit au studio avec donc les ordonnances, soit en visio. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu fais du tambour chamanique aussi? Oui, en Semble-t-il. méditation. Oui, tout à fait. Ben ça a été une des autres très belles découvertes pendant que j'étais au Canada. Au Canada, il y a en effet beaucoup de ce qu'on appelle des Premières Nations qui sont reconnues par l'État canadien. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai été beaucoup à leur contact, découvrir aussi leur culture. Et j'ai découvert là-bas, en fait, les tambours. Alors, le tambour que j'utilise, en fait, c'est amusant parce qu'en fait, je l'ai fait en Finlande avec une personne qui justement était aussi en lien avec des peuples premiers d'Amérique du Nord. D'accord. Donc avec des techniques d'Amérique du Nord, mais avec en fait des matériaux qui viennent de Finlande. Donc en fait, je trouve que c'est ces deux jambes que j'ai réunies et j'ai trouvé ça très très sympa aussi. Voilà. Bon, et est-ce que tu me ferais là, par exemple, ou tu nous ferais, je sais pas, une induction, une petite méditation, ce que tu veux, quelque chose, est-ce que ce serait possible? Eh ben écoute, oui, Tu as pourquoi envie? pas. Alors, dis-moi, est-ce que tu veux que je te le tienne ou... Ben je pense que je vais le tenir, puis comme ça tu vas peut-être pouvoir le faire. Bah, je ferai... trop bien, je suis ravie. Oui, je teste, ok. Dis-moi. Ok, très bien. Alors on va rester les yeux ouverts pour le moment. Prenez, du coup, je sais pas comment vous êtes et vous êtes en train d'écouter ce podcast. Peut-être que vous êtes assis ou debout. Si vous êtes debout, peut-être je vous invite à prendre une posture assise, voire même allongé sur le dos. Peu importe. Voilà, gardez les yeux ouverts. Trouvez un point en face de vous que vous pouvez regarder. Et sans bouger les yeux, juste dans un premier temps, prenez conscience de l'espace qu'il y a autour de vous. Cet espace devant vous, sur les côtés, derrière, au-dessus, en dessous. Et puis prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Et sur chaque nouvelle inspiration, sentez vos épaules et votre corps qui s'élèvent. Et sur l'expiration, votre corps qui se repose et qui se détend. Une nouvelle fois, inspirez, expirez. Sur la prochaine inspiration, sentez le corps qui s'élève et sur l'expiration, vos yeux qui se referment. Continuez à respirer par le nez et appréciez l'instant, cet instant. Appréciez le fait de n'avoir rien à faire, d'être juste là, avec vous-même. Et concentrez-vous sur votre respiration, la reconnexion au corps, la prise de conscience de sa respiration avec les mouvements du corps et la première étape d'un retour vers soi, d'une reconnexion à soi. Essayez peut-être de suivre l'air que vous inspirez par vos narines et qui rentre dans votre gorge jusqu'à votre thorax et votre ventre. Et lorsque vous expirez, qui ressort. Et commencez peut-être à sentir dans votre corps des points de tension ou des envies de bouger, peu importe. Et je vous invite dans ces moments-là, vraiment, juste à observer, ne pas juger, ne pas vous dire « je n'y arrive pas, c'est pas normal, mon esprit s'égare ». Toutes ces pensées, toutes ces sensations physiques font vraiment partie de la méditation. Elles font partie de la reconnexion à soi et de l'écoute de soi. Écouter son corps, c'est écouter ses émotions. Et juste pour quelques secondes, je vous invite à prendre votre météo intérieure. Juste là, dans cet instant, comment vous sentez-vous? Quelles sont vos émotions? Et quelles que soient les émotions que vous ressentez, à nouveau ne les jugez pas, ne les interprétez pas. Juste observez-les, accueillez-les
passe parfois notre temps à refouler certaines émotions, à ne pas vouloir qu'elles soient là. Plus on résiste, plus on essaie de ne pas les voir, plus elles grandissent pour être vues. Les observer vous permet aussi de les libérer. Et puis je vous invite maintenant à vous imaginer dans une salle toute blanche. Les murs sont blancs, le plafond est blanc, le sol est blanc, un blanc lumineux, très lumineux. Au milieu de cette pièce, il y a une porte, une étrange porte au milieu d'une pièce. Imaginez que vous vous approchez de cette porte et qu'en l'ouvrant, de l'autre côté, se trouve un enfant. Juste l'espace d'un instant, observez cet enfant. Il sourit. Il ou elle a envie de jouer. Juste pour quelques secondes, mettez-vous au niveau de cet enfant et serrez-le ou la dans vos bras. En le serrant ou en la serrant dans vos bras, sentez sa joie, sentez sa liberté, sentez à quel point cet enfant vous nourrit. Remerciez-la ou remerciez-le d'être toujours là, derrière cette porte. Et puis prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, une deuxième grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Imaginez au-dessus de votre tête comme de l'eau qui tombe du ciel en cascade. Imaginez que cette eau arrive au sommet de votre tête et parcourt tout votre corps, comme une douche naturelle au milieu de la forêt. Comme si cette eau vous lavait jusque dans vos cellules. Et plus l'eau coule sur vous, plus vous sentez comme si vous grandissiez physiquement, encore et encore. Comme si cette eau, au-delà de vous laver, vous faisait sentir votre force et que cette force s'exprimait avec calme et sérénité, en grandissant encore et encore. Soyez libre, soyez heureux. Votre chemin est là, non pas dans une quête de bonheur et de liberté, mais dans la conscience que cette liberté et ce bonheur sont toujours présents en vous-même et qu'il suffit de plonger les mains dans votre cœur pour les ressentir et surtout pour les exprimer. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez sur 4 secondes. Expirez sur 5 secondes. Inspirez sur 4 secondes. Expirez sur 6 secondes. Inspirez sur 4. Expirez sur 6. Inspirez sur 4.
et ouvrez les yeux. Merci beaucoup. Attends, merci à toi Mathieu. Je reviens de loin, donc le temps que je revienne aussi, quoi. Alors il y a un mot que j'aime beaucoup en yoga, qui est un mot en sanskrit. En Inde, en fait, alors moi je suis jamais allé en Inde, mais ceux qui m'ont formé souvent me le racontent, et d'autres personnes qui sont allées aussi. Le mot c'est namasté. On l'entend souvent en yoga, on dirait il y a namasté, namasté, ils se disent tout le temps namasté. En fait, en Inde, namasté, ça veut tout dire. Les gens se disent namasté pour dire bonjour, salut, pour dire merci aussi. Et il y a beaucoup de traductions en fait de ce mot en sanskrit. Et il y a une traduction vraiment que j'aime beaucoup et qui dit donc namasté, une des traductions dit la lumière en moi honore la lumière en vous. Et voilà, c'est avec cette traduction-là et ce mot-là que d'habitude je conclue mes séances et que j'aimerais conclure du coup cet échange avec toi et avec vous qui nous avez écoutés. Namasté Mathieu. Namasté Christine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et puis on se retrouve très prochainement. À bientôt.